Au tabernacle de la moisson. Pour ceux qui m'ont vu pour la première fois ici, c'est le pasteur John Azaf Mulumba, le pasteur du plein évangile tabernacle à Mongafula. Je salue les révérends Missy Dieudonné, là où il peut nous voir maintenant. Parce qu'il m'a dit qu'il va nous suivre. Et j'ai béni le pasteur Georges qui m'a appelé pour m'annoncer et me rappeler que ce soir tu dois intervenir. Je crois que chacun est venu afin que nous puissions passer cette semaine sainte de manière particulière. Amen. Amen. Sans tarder, je vous prie de bien vouloir vous lever. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 6, verset 4 au 6e. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, ceux qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole de Dieu et les puissances du monde à venir, s'ils tombent, qu'ils soient renouvelés et ramenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient le Fils de Dieu une fois de plus et l'exposent à l'ignominie. Je vous prie de vous asseoir. Alors que nous continuons, nous prenons Matthieu 27. Versets 11 à 13. Jésus comparit devant les gouverneurs. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit. Tu l'as dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Et alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Amen. Amen. J'ai pensé parler sur que ferons-nous de Jésus qu'on appelle Christ. Bon, j'ai les bien-aimés Corneille a très bien abordé la question. Alors j'ai pensé parler sur l'accusation. Je vais arrêter que le pasteur. 55, j'arrête. Je crois que vous allez gentils ce soir, n'est-ce pas? Je veux que nous soyons gentils selon William Branham. La gentillesse pour un prédicateur, ce n'est pas que quand je termine, si vous me donnez un gros foufou, bien que ça soit une bonne chose. Amen. Amen. Mais Frère Branham est en train de démontrer c'est quoi être gentil. Prenons sur ta parole, Seigneur. Péché le 21 février 1954. Paragraphe 23. Maintenant, prions juste un instant. Maintenant, Père loin ces paroles qui ont été lues. Et qu'elle pénètre profondément dans les cœurs de ces malades et de tous ceux qui sont dans la salle. Nous les demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais aborder ceci un petit instant. Ou deux ici. Pour un petit temps. Vous êtes très gentils par ici. Bozali na boboto mingi awa. Hein?
Et vous réagissez tellement au ministère de la prédication qu'il m'est difficile de pouvoir quitter sans dire un mot ou deux. Amen. Mais vous m'aviez dit que vous êtes gentil. Réagir au ministère de la prédication, c'est dire Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes gentilles ici? Maintenant, je vois des personnes gentilles. On ne peut pas se fatiguer de la parole. C'est la seule chose qui nous reste. C'est ce message du temps de la fin. C'est la raison pour laquelle nous n'admettrons jamais de compromis dans le message du temps de la fin. C'est la seule chose qui nous reste. Et ce soir, nous allons une fois de plus ouvrir à nouveau un très vieux procès. Alléluia. Amen. Ça fait 2000 ans qu'un juste a été traîné, condamné, même par celui-là qui était censé la quitter. Alléluia. Amen. Mais ce soir, nous réouvrons à nouveau ces vieux dossiers. Parce que les gens disent beaucoup de choses. Oh pasteur, quand je lis ma Bible, en tout cas je n'ai pas apprécié ce qui s'était passé autrefois. Si j'étais là, je le défendrais. Moi-même je pouvais mourir à sa place. Oui, c'est vrai de juger ce qui s'est déjà passé. Mais quand la chose revient à nouveau, c'est là où nous pouvons conclure que si tu avais vécu à côté de Pierre, à côté de Judas Iscariote, tu ne seras pas ami de Judas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu ne seras pas ami de Judas? Non, je vais combattre. J'allais combattre. Mais nous verrons. Parce qu'il est écrit au commencement était la parole. C'est Jésus qui était venu là. C'était le Jésus parole qui a été trahi. C'était cette gerbe là qui a été agitée en Orient. Et à ce temps de la fin, la même gerbe est agitée en Occident. Quelle sera ta réaction? Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Mais écoutez ceci. Il s'est présenté, bien identifié. Mais écoutez ceci. Que ferons-nous de Jésus qu'on appelle Christ? Michel, le 26 janvier 1964, paragraphe 28. Bon. Je pense que notre scène s'ouvre à peu près à l'aube. Dans le prétoire de Pilate, dévoiler l'un des moments les plus tristes et les plus critiques de toute l'histoire. L'erreur la plus regrettable que l'Église de toute son histoire ait jamais commise. Elle venait tout juste de la commettre. Et maintenant, l'affaire avait été remise entre les mains du gouverneur, entre les mains de l'État. À la fois, l'Église et l'État
étaient concernés parce qu'ils étaient un peuple choisi par Dieu, appelé à être ses serviteurs, et que la nation était censée être dirigée par les lois de Dieu. L'affaire est amenée. Et Pilate sait que cet homme est innocent. Frère Branham dit, Dieu est descendu la même nuit et il a parlé à l'épouse de Pilate qui était une païenne. Et l'épouse de Pilate est venue pour parler à Pilate. Pilate, qui n'était pas un ministère public, n'était pas un avocat, mais il était le président de la composition. Alléluia. S'il était avocat, Pilate dirait, j'ai défendu, mais le tribunal ne m'a pas écouté. Je n'ai pas l'obligation des résultats. S'il était magistrat, il dirait que la vie du ministère public ne lit pas les tribunaux. Mais il était le juge en chef. Alléluia. Amen. Je crois que certains diront non, mais on n'est pas Pilate. Mais ce soir, nous avons une responsabilité. Nous sommes une génération qui n'aurait jamais d'excuses. Alléluia. Pourquoi? Quand cet homme est arrivé, il a présenté son plan d'action. Amen. Oui, Jésus avait présenté son plan d'action. Suivez son plan d'action. Prenons Luc chapitre 4. Verset 16 à 21. Il s'est rendu à Nazareth. Oui, il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés. Quel projet! Il arrive. Mes amis, j'ai un projet. Je n'aurai pas besoin de fonds d'ailleurs. Non. Je n'aurai pas besoin d'appui extérieur. Mais moi que vous voyez ici, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Oh, gloire à Dieu. Tout ce qu'il devait faire, c'était l'acclamer. Dire gloire à Dieu. Enfin, lui-même est venu. Mais c'était désolant. Alléluia. Amen. Il n'avait jamais volé leur argent. Il n'avait rien fait du mal. Mais eux étaient déterminés à le faire du mal. Alléluia. Amen. Et quand il a terminé sa lecture, il s'est assis. Et tout le monde le regardait. Écoutez ce qu'il dit au verset 21. Alors il commence à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'était tellement clair. Il n'a pas parlé en langue. C'était clair que les
les acclamations devaient suivre. Mais malheureusement, c'était autre chose. Frères et sœurs, on ne peut pas se débarrasser du sang de Jésus autrement que les croire. Accusation. 7 juin 1963. L'innocent s'est trouvé condamné. Paragraphe 86. Le monde entier a mis sa main sur cet homme et l'a tenu pour coupable alors qu'il était innocent. Il est mort sous le pouvoir de l'ennemi. Non pas sous celui de ses amis, ni suivant ses lois. Mais c'était une crucifixion par l'ennemi. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il était venu pour vous libérer, pour vous guérir. Ils l'ont saisi. Ils l'ont ridiculisé. Oh frères et sœurs, ils l'ont rejeté. Écoutez, ils l'ont crucifié. Les princes de la vie, la personne la plus précieuse qui ait jamais vécu et qui puisse jamais vivre, Jésus-Christ, la personne la plus précieuse. Quand madame dit garder cela à l'esprit. Maintenant, pendant que nous construisons cette toile de fond, il n'a rien fait. On l'a saisi, on l'a tué. Voilà l'attitude des Juifs. Ça s'était passé. Le Dieu est venu s'identifier à la parole. Ils l'ont saisi, ils l'ont tué. Mais nous voyons cette même attitude qui s'était passée en Orient, c'est passé à nouveau à l'Occident. Oh frères et sœurs, l'ère est très avancée que nous ne les pensons. Ça devait nous amener à prendre réellement position pour le Seigneur Jésus-Christ. Et prendre position pour le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, ce n'est pas porter une longue robe. Ce n'est pas laisser les cheveux, la barbe pousser. Ce n'est pas aller à Mangengenge. Bien que se consacrer soit une bonne chose. Mais aujourd'hui, c'est rejeter la parole de ton jour. Alléluia. Amen. Quand tu rejettes cela, tu n'es pas différent des autres. Accusation, paragraphe 131. Comparez les deux calvaires et leur accusation. Rappelez-vous. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il s'est fait Dieu. Ah, papa. Il ne s'est jamais fait Dieu. Jésus ne s'était jamais fait Dieu. Mais il était Dieu. Il est venu dans vos fêtes. Vous n'avez plus de vin. Qui est cet homme qui peut sauter toute la procédure pour rendre l'eau directement en vin s'il n'est pas Dieu? Alléluia. Amen. Oh non. Il s'est fait Dieu. Non. Il dit que Dieu a emprunté son corps. N'est-il pas écrit dans votre Bible que la gerbe devait être agitée de nouveau? Pour vous, ça doit être agité comment? Alléluia. Amen. Oh, frère Branham. Oh, Ndeko Branham. Écoutez, les griefs et tout cela. Pilate est assis. Il avait une décision à prendre. Il était passif. Frère,
Sœur, ta passivité t'amènera tout droit en enfer. Quand la parole doit être crucifiée, tu n'as pas droit à rester passif. Non, pasteur. C'est mon mari qui a dit. Il est chef, pasteur. Il a dit que je peux porter les pantalons. Mais que dit Jésus aujourd'hui sur l'habillement? Alléluia. Amen. Oh, frère Branham. Oh, ndeko Branham. Il s'est fait Dieu. Nous ne voudrons pas que cet homme règne sur nous. Quel était les griefs qu'il avait retenus? Au conseil ce matin-là, lorsqu'ils ont crucifié Jésus, c'était, il s'est fait Dieu. Il était Dieu. Il n'observe pas le sabbat. Mais il était le maître du sabbat. Alléluia. Amen. Et ils l'ont condamné parce qu'il s'était fait Dieu. Vous n'avez pas le droit de faire cela. Vous n'en avez pas le droit. Nos souverains sacrificateurs, s'il faut que quelque chose arrive, ça viendrait par nos sacrificateurs. Frère Branham a dit, maintenant, comparez cela avec les calvaires d'aujourd'hui. Comparez. S'il fallait que l'homme vienne, ça devait être quelqu'un qui sort d'une famille chrétienne. Ce ne devait pas quelqu'un qui sort hors saison. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il est souverain. Il choisit qui il veut. Et entrer en contradiction avec les porteurs de la vérité de votre génération, c'est entrer en contradiction avec le Seigneur Jésus-Christ. Et j'accuse cette génération qui lui remet à nouveau à la croix. Oh, pasteur. Oh, mokengeli. Moi, si j'étais là. Non, pasteur. Avant que Jésus ne meure, mon cadavre, et puis le cadavre de Jésus. C'est très bien. Alléluia. Mes frères et sœurs, souvent ça me fait mal. Quand on organisait nos fêtes à nous les croyants du message, quand les païens venaient, ils se conformaient à nous. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes devenus pareils. On va prendre les chansons des pentecôtistes avec les pas de danse des païens. Et vous trouvez la sœur avec une longue jupe. Mais ce qui est curieux, elle maîtrise parfaitement chaque pas. Alléluia. Amen. Oh frère, oh ndeko, ces messages sango oyo où on appelait chaque frère pasteur. Chaque frère était appelé pasteur. Mais est-ce qu'aujourd'hui la même chose peut être dite à notre égard? Nous sommes devenus champions. Nous avons retenu tout ce qui est comme citation. On les répète comme ça, comme ça. Frère, je vous dis ce soir, retenir des milliers de citations, ce n'est pas cela croire le message. Non. Aussi longtemps que tu peux compromettre quelque chose comme ceci, tu es assimilé à celle qu'il avait crucifié. Et je t'accuse ce soir d'avoir crucifié pour la seconde fois notre Seigneur. Accusation, paragraphe 294. Alléluia. Amen. Il y a un nouveau Golgotha ce soir. Il y a un nouveau Golgotha où il amenait ce choral vêtu de robes, ces femmes en short,
basi wana balati aux cheveux coupés, bakati suki na au visage fardé, basi bapakoli bipakolo chantant dans la chorale, koyembaka na chorale avec talent comme les anges. koyembaka lokola baangelu. C'est cela son nouveau Golgotha. Yango nde Golgotha na ya sika. Alléluia. Amen. C'est cela son nouveau Golgotha. Yango nde Golgotha na ya sika. Oh, nous chantons dans la chorale. Te biso toyembaka na chorale. Une sœur du message. Kasi ndeko mwasi andimaka sango. Avec un petit ami. Na elamba moko ya mokusi. Non, j'ai un petit ami. Na likangu moko. Un frère du message. Ndeko mobali andimaka liloba. Non, je suis ceci. Tengai nazali boye. Frères et sœurs. Ndeko nanga mwasi pe mobali. Les croyants du message Bandimi ya sango na ta. n'a rien à se comparer avec un pentecôtiste. Akoki kokokanisa te na to ya pentecôtiste. Non. Te. Nous avons autre chose. Biso tozali na eloko mosusu. Nous avons la vérité aujourd'hui. Tozali na solo lelo. Et s'il y a les gens qui seront jugés sévèrement, Mais soki ezali na bato bakosambisama pe. ce sont les croyants du message. Ezali na bandimi ya sango oyo. Mais après avoir reçu ça, Kasi sima na okoyamba ya. que faisons-nous de Christ? Tozali kosala nini na tina na Kristo? Ces choses, Makambo oyo. Daniel a voulu être là. Daniel alingaki azala wana. Mais il a salué ça de loin. Kasi apesaki yango mbote. Il est parti. Akendeki. Mais moi et toi, Kasi yo na ngai. qui ont eu la chance d'être là, Baya bazwi libaku ya kozala. qu'avons-nous fait de ces messages? Tosali nini na tina na sango oyo? Alléluia. Amen. On ne nous respecte plus. Bazotosa biso lisusu te. On ne respecte plus nos sœurs. Bazotosa lisusu bandeko na biso Les basi te. charismes n'est plus. Tozali lisusu na lipambu wana te. Alors qu'il sent du message qu'elle sortait. Ndeko mwasi ya sango. C'est tout le jeune sur l'avenir qui le respectait. Tango zako bima bilenge nyonso kati ya balabala zako. Tous ces païens Bapagano nyonso. pensaient qu'on avait la magie. Bazako kasete biso tozali na sango. Pourquoi? Voilà. On n'était pas comme eux. Tozalaki lokola bango te. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Sika tokomi eloko. Après avoir vu Dieu dans la chair humaine, Sima na biso komona nzambe kati. nous avons jubilé avec les promesses. Tosepelaki na Ce bilaka. qui est une bonne chose. Ezali malamu. Mais quel est l'impact que cela a eu sur nos vies? Kasi mbano nango ezali nini kati na bomoi na biso? Alléluia. Amen. Vous avez eu les enfants. Bozoi bana. Dieu vous a béni. Nzambe apamboli bino. Mais Kasi au lieu d'amener vos enfants na esika bomema bana na bino. à avoir Christ dans leur cœur, Bazala na Kristo kati na vous mitima. les avez laissés. Bino botiki Et na. aujourd'hui, Belelo. nous avons les enfants des frères Tozali na bana ya et bandeko. les enfants des sœurs Ya bandeko basi pe. qui prétendent être croyants. Oyo balobaka te bazali bandimi. Alléluia. Amen. Envoyez-lui en France. Tina Seul. kaka na France ye moko. Hein? Hein. Tu vas regretter. Okoyoka mawa. Alléluia. Amen. Tu vas regretter. Okoyoka mawa. Mais pourquoi? Pona nini? Toi, parent, Yo moboti. tu ne l'as jamais amené Otikala komema yete. à faire une expérience personnelle. Abikela. Molimo mosantu ye Et moko. ce soir, Pe poko na lelo. j'accuse les parents. Naza kofunda baboti. Ils ont connu la vérité, Bayebaki solo. mais ils n'ont pas amené leur progéniture Kasi bamemaki bana na bango te. à connaître qui est Jésus dans leur temps. Bayeba Yesu azali nani? On ne doit pas enseigner à nos enfants un Jésus catholique. Tomemaki bana na biso bayekola Yesu oya bamupe. Jésus, Yesu. c'est la parole révélée de ton jour. Azali liloba oyo monisa mipolele na makolo. Rejetez cette parole. Kobwaka liloba oyo. C'est rejeter Jésus-Christ. Ezali kobwaka Yesu Kristo. J'accuse cette génération Ezali kofunda keke oyo. qui a rejeté Jésus. Babwaki Yesu. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé. Oh balingami. C'est une semaine sainte Ezali poso moko ya bule. où nous devons penser. Tosengeli tokanisa. Qu'est-ce que nous devions faire? Nini tosengeli kosala? Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Tokosala nini na tena na Yesu oyo bazali kobenga Kristo? Pilate devait faire quelque chose. Pilate asengeli asala liko moko. Salité. Te. Pilate a salité. Alléluia. Amen. Pilate dit, Pilate alobi. paragraphe 44 dans que ferons-nous de Jésus qu'on appelle Christ? Nalite ya oyo tokosala nini na Yesu oyo bazali kobenga Kristo eteni ya. Pilate dit, Pilate alobi. que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Aboye nakosala nini na tena na Yesu oyo bazali Il kobenga dit, Kristo? Baloba. fais-le mourir, Bomaye. crucifie-le. Baka ene kulusu. Lequel vais-je vous relâcher? Natikela bino nani? Barabbas ou Jésus? Barabasi to Yesu. 45.
Ils commirent la faute inconcevable de choisir un meurtrier au lieu d'un dispensateur de la vie, au lieu de celui qui s'était identifié comme donnant la vie. Ils choisissent un meurtrier identifié comme quelqu'un prenant la vie. Quel contraste. Regarde 50. Frère Madame dit. Et c'est de nouveau la même chose. Voilà que c'est de nouveau entre les mains des gens. Tandis que les Écritures sont là, identifiant exactement ce que Jésus a dit qui arriverait. Pourquoi notre démarche continue-t-elle à être chancelante? Frère, tout le monde pouvait douter, mais pas la moisson. Est-ce que j'ai dit la vérité? Vous êtes témoin. Le vent vient, le vent souffle, un baobab va tomber. Non, on parlait au Père. On appelle le Père parce qu'il a un numéro clair, dans une fréquence claire. Alléluia. Amen. On a appuyé sur 1.10. Hein? Quand on appuie sur 10.7, 10.7. hein? Apocalypse 10. Tu appuies sur Malachie 4. Tu descends sur Hébreux 13.8. La vie revient. Frère, j'estime que cette église, même si tu n'as pas la foi, pour ce qui se passe, tu devais simplement croire. Mais pourquoi ta marche est chancelante? Alléluia. Amen. Tu n'es jamais là. Tu n'es jamais là pour rester dans la présence de Dieu. Pour dire, Seigneur, je comprends les choses maintenant.